préparation d'une interview Good Vibes avec Magali Barcelo, que vous connaissez déjà, puisqu'elle a eu l'occasion d'intervenir dans le congrès de 2018, c'est ça? Oui, Si oui. je ne me trompe pas, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Magali. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous poser voilà, dans cette période assez atypique, on va dire, assez surréaliste. Alors aujourd'hui, on va parler de comment les HPI peuvent-ils traverser cette période avec bénéfice. Voilà ce dont Magali va nous parler. Alors, avant de te laisser la parole, Magali, une petite présentation rapide pour que les gens sachent qui tu es. Tu es donc Gestalt thérapeute. Tu accompagnes les adultes et les ados en psychothérapie. Tu es spécialisée donc dans l'accompagnement des profils HPI. Tu es consultante formatrice, conférencière et tu interviens également en entreprise autour du thème la qualité relationnelle. Très important. On sent déjà qu'il va se passer des choses au niveau de la qualité relationnelle, je pense, pendant cette période de confinement. Enfin, en tout cas, je crois. Alors, première question, pour dire de démarrer dans le sujet, il y en a certainement plein, mais est-ce que toi, tu as pu remarquer des réactions particulières de la part de personnes avec des profils au potentiel par rapport à, j'allais dire cette idée de confinement, mais c'est pas une idée, c'est une réalité ce confinement. Donc, qu'est-ce que tu as pu éventuellement observer, Magali? Oui, eh bien oui, j'ai observé beaucoup de choses sur la façon dont les profils atypiques, les HPI qu'on appelle les surdoués, les zèbres, je suppose que ceux qui nous écoutent connaissent le profil, soit sont concernés, soit connaissent des gens autour d'eux qui ont ce type de fonctionnement. Eh bien, j'ai pu observer des choses que je dirais qui m'ont intéressée, qui m'ont interpellée et très particulières, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment tous la même façon de réagir. En tout cas, ils ne réagissent pas tous de la façon la plus habituelle. Voilà, donc j'ai remarqué beaucoup de choses et la première que je peux évoquer, c'est tout autour de leur hypersensibilité. Puisque comme on le sait, bien sûr, les profils atypiques ont une grande hypersensibilité. Donc cette hypersensibilité fait que forcément, ils sont réactifs à beaucoup de choses et que dans cette période de confinement, finalement, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu comme des poissons dans l'eau. Certains, oui. C'est de façon très générale, bien sûr. Après, tout le monde ne réagit pas exactement de la même façon. Mais ils sont comme des poissons dans l'eau parce qu'en fait, ils sont protégés de toutes ces sollicitations habituelles qui peuvent les perturber, les déranger ou en tout cas les obliger à se mettre en mouvement. Donc, il y a vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer très très tôt. Moi, j'ai commencé à avoir des consultations en ligne. Habituellement, moi, je travaille plutôt en cabinet et j'ai quelques consultations en ligne. Et là, toutes les consultations se faisaient en ligne. Et ce que j'ai remarqué, donc de toutes les personnes que j'avais, c'était cette capacité d'adaptation immédiate, vraiment cette idée que d'un coup ils se sentaient protégés et finalement le confinement ça leur va bien, en tout cas pour l'instant, ça leur va bien parce qu'ils sont à distance de toutes ces sollicitations qui habituellement peuvent les déborder ou les déranger. Alors, je sais pas si... Donc, ouais, moins de stimuli pour certains, les stimuli dus à l'extérieur, évidemment, dus, j'imagine, à l'environnement de travail, à la vie extérieure, etc. Oui. Est-ce que... Oui. Et cette de repli, en fait, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont plutôt empathiques, on le sait, mais qui ont besoin de repli. Et ce que je peux observer dans tous les entretiens que j'ai eus depuis 15 jours, bientôt 3 semaines, c'est que ceux qui ont habituellement cette conscience de leur besoin de repli sont très contents parce que forcément, c'est un repli obligé, donc tout va bien. Et il y a ceux qui n'en avaient pas conscience et qui, justement, grâce au confinement, prennent conscience de leur nécessité de se mettre en retrait, ce repli nécessaire pour se ressourcer. Et j'ai eu
Vraiment plusieurs témoignages comme ça de personnes qui disaient mais finalement, oh, qu'est-ce que ça me fait du bien, mais je devrais faire ça plus souvent, mais je me rendais pas compte. Alors probablement qu'il n'y a pas que les profils atypiques qui vivent ça, hein. Mais en tout cas pour ceux que je rencontre, puisque moi c'est essentiellement le public avec lequel je travaille, eh bien il y a toujours cette remarque de besoin de repli et qui est beaucoup plus consciente aujourd'hui qu'elle ne l'était. Ok, effectivement, en tout cas, ça fait écho dans ce que je vis et ce que je peux partager avec certains des personnes avec qui je travaille toujours. Mais est-ce que tu as pu observer, par contre, parce qu'on parle de stimuli d'extérieur, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a les nouvelles, etc. Est-ce qu'il y a un conseil particulier par rapport à ça? Oui, alors j'y reviendrai peut-être. C'est Oui. effectivement quelque chose qui est très, très important. Oui, Ok. venir. Et par rapport à cette hypersensibilité, par rapport à ce retrait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que même lorsqu'ils sortent, puisqu'on a quand même le droit de sortir un peu pour aller marcher, eh bien chaque fois qu'ils me font part de leur expérience quand ils vont au dehors, eh bien ils se sentent aussi protégés parce que ils ont l'impression que les personnes restent à distance. C'est pas qu'une impression, les personnes restent à distance et cette prise de distance leur va bien aussi. C'est-à-dire qu'ils sont contents de voir du monde, ils sont contents de se retrouver aussi dans le monde extérieur, de voir de la vie, mais le fait de la distance est pour eux précieuse parce qu'habituellement, ils n'osent pas se tenir à distance ou ils sont remarqués quand ils se tiennent à distance. Et là, cette distance est bénéfique pour eux. Voilà, donc vraiment, ouais, c'est étrange. Je me fais la réflexion pour les personnes que nous réécouterons en différé. En Belgique, on démarre on est au début de la 4e semaine de confinement. Ouais. Et je me faisais la réflexion. Moi, je vis dans un immeuble où il y a 60 appartements. Pratiquement tout le monde est là. Okay. Oui. Avec des familles, avec enfants, et habituellement, c'est excessivement bruyant. Et je suis sidérée d'entendre le calme aujourd'hui. Or, on est lundi. On est en pleine semaine, à tel point que moi, j'ai un chien qui aboie dès qu'il entend quelque chose et ce chien n'a pas encore aboyé aujourd'hui. Je trouve ça impressionnant. Oui. Impressionnant et effectivement, moi, personnellement, dans ma sensibilité, je trouve ça merveilleux. Je me concentre bien. C'est gai. Alors, en prenant le recul par rapport au contexte général, évidemment, hein, mais dans l'instant, c'est appréciable. Oui, tout à fait. Et ce qui peut être justement intéressant aussi pour toutes les personnes et ces publics-là, c'est d'être plus attentif à leur ressenti, justement. C'est ce que tu nommes, de ce calme, ce rythme différent, cette ambiance qui est différente. Elle a forcément un impact sur nos sensations corporelles, sur nos émotions. Et c'est intéressant aussi de regarder la différence que ça peut faire. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on évoque en entretien. C'est avec ces profils-là. Je pense, je t'en prie, Nathalie. Je voulais te poser une question, mais vas-y. Vas-y, je te laisse. Deux HP qui sont là dans l'effervescence. Si, on a parlé à d'autres personnes. C'est pas qu'on doit absolument parler à quelqu'un et poser des questions. Oui. Je t'en prie. Donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est que finalement, on peut profiter de ce temps pour mieux comprendre comment on fonctionne. Je veux dire par là que on est comme dans un microcosme quelque part. On se retrouve là à vivre notre quotidien dans un espace confiné, forcément, et où tout se rejoue. On se rend compte que tout ce que l'on fait habituellement, nos habitudes, nos travers, notre fonctionnement général, se retrouve dans ce fonctionnement-là, dans le lieu de vie que l'on occupe en permanence, avec les quelques limites, bien sûr, qui sont posées pour aller à l'extérieur, se nourrir, etc. Mais on se retrouve dans un microcosme et on peut mieux observer notre fonctionnement. Et ce que je propose à notre public de faire, c'est de regarder comment très vite ils ont reproduit quelque chose de leur façon de fonctionner habituellement, quand ils vont travailler, quand ils ont leur journée, leur quotidien, etc. Et comment, à partir de là, ils peuvent observer ça d'une autre façon en se disant, bah tiens, j'ai remis ça en place. Ah bah oui, habituellement, je fonctionne comme ça. Bah, je me rends compte que même là, dans l'espace de ma maison, confinée, bah, je reproduis les mêmes choses. Et que je sois seule ou que je sois en famille, je peux de toute façon observer comment je m'y prends pour créer mes liens, développer mes liens ou trouver mon espace ou ne pas le trouver ou retrouver mes travers, d'en mettre trop, d'en faire trop, hein, ça on connaît bien, Nathalie. C'est moi, je ne me sens pas visée, mais bon.
Donc, en fait, c'est un espace, je trouve, extraordinaire pour cette introspection. Alors, ceux qui ont cheminé peuvent très vite retrouver leur mécanisme, et ceux qui sont en pleine introspection peuvent justement se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je remets en place? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah oui, tiens, habituellement, je cherche du temps, je dis que j'en ai pas assez, là j'en ai plein, bah finalement, il suffit d'une semaine et j'ai déjà tout rempli, par exemple. Voilà, et je trouve que c'est intéressant de regarder comment dans ce confinement, on remet en place nos fonctionnements, nos mécanismes, notre façon de mettre en place notre temps aussi. Pour peu qu'on en ait du temps aussi, parce qu'il y a quand même, n'oublions pas qu'il y a des personnes qui continuent à travailler, qui Oui, travaillent de la maison ou qui des métiers qui demandent de sortir de chez eux aussi. Je tiens à le spécifier parce que on n'a pas tous nécessairement moins de temps et moins de choses à faire. Ça tout me à fait. semble important de pouvoir entendre ça aussi, parce que ça peut être frustrant. Certaines personnes l'ont exprimé dans le groupe en disant non, mais attends, moi j'ai mes enfants, j'ai mon boulot en ligne. Voilà, on a plein de casquettes. Absolument. Et alors justement, pour ceux qui travaillent et qui ont bah, tout à gérer, les enfants, faire les cours, s'occuper de la maison, des repas et travailler, hein, eh bien, ce qui peut être aussi important, c'est de mesurer que il n'y a plus ces temps de parenthèse que l'on a habituellement. C'est-à-dire que si quand vous travaillez, vous n'êtes pas en télétravail, eh bien vous vous déplacez, vous allez jusqu'à votre bureau, vous allez faire des courses, vous allez déjeuner avec des amis, vous avez forcément des temps de parenthèse. Et quand on a un profil atypique, on sait qu'on réfléchit tout le temps, on fonctionne tout le temps avec son cerveau et qu'on s'accorde très peu de temps de pause. Et je trouve qu'il faut être vigilant pendant cette période de confinement parce qu'il y a tout. Et justement, comme tu le dis, Nathalie, il y a le temps de travail, il y a le temps de tout, mais il n'y a plus ces temps de pause. Et on a tendance à très vite sentir la surcharge parce qu'on n'a pas ces moments de parenthèse. Donc, moi, je vous invite à être attentif à ça quand c'est possible pour vous, de prendre un temps pour aller boire un thé, un café, de prendre un temps pour ne penser à rien, pour vous mettre à la fenêtre ou aller dans le jardin pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un extérieur. Voilà, de vraiment pouvoir gérer votre temps, structurer votre temps en pensant Structuré. aux petites parenthèses. Et j'ai envie de rajouter, parce que pas mal d'orateurs, personnes que j'ai interviewées, ont mis ça en avant, et à titre personnel, je le remarque aussi, l'importance du mouvement. Oui, Parce que le mouvement redonne de l'énergie. C'est vrai que c'est pas toujours simple à la maison. On n'a pas tous les mêmes espaces de vie, même si on a un espace de vie important, suffisamment grand. Je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Même si c'est faire un peu de ménage tous les jours. c'est ça. Voilà, certaines C'est ça. personnes ont délégué leur ménage et ne peuvent plus le faire aujourd'hui, mais je trouve que c'est particulièrement important. Oui, ou bouger, écouter de la musique et gigoter autant qu'on a envie, mais bouger, c'est important. Ouais, ouais. Et en termes d'énergie, Nathalie, il y a un point intéressant aussi que je voudrais soulever, enfin intéressant ou important me semble-t-il, c'est comment ces profils qui ont l'habitude de se suradapter vivent le confinement aussi par rapport à cette suradaptation. C'est quand tu parlais d'énergie que l'idée m'est venue à nouveau, parce que j'ai eu des personnes qui se rendaient compte que leur énergie revenait. Alors bien sûr, peut-être parce que elles dorment un petit peu plus tard le matin, peut-être qu'elles arrivent à se reposer mieux, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai eu des adolescents surtout qui me parlaient de leur mieux-être en ce moment, parce qu'en fait, ils ne ressentaient pas cette grosse fatigue habituelle et qui est souvent liée à leur suradaptation aux autres, hein, faire comme si, faire semblant. J'ai une jeune ado qui a 16 ans qui me disait j'ai l'impression que je fais plus semblant en ce moment. En fait, j'ai pas besoin de faire semblant. Je suis comme je suis et je me sens moins fatiguée. Donc, je pense que la suradaptation qui est très présente chez ces profils, on peut l'observer là aussi justement et voir les effets qu'elle peut avoir en temps normal. Alors, il y a ça, il y a aussi la suradaptation par rapport aux émotions. Mhm. J'ai eu plusieurs personnes qui me disaient, et alors il y a différents cas de figure, il y en a certaines qui vivent seules et d'autres qui sont en famille, et qui me disaient combien elles ont pu se rendre compte, là, ces derniers 15 jours, qu'il y a eu plein de moments où elles laissaient aller leurs émotions et où comment c'était bon pour elles, qu'elles retrouvaient de l'énergie après.
Et alors, elle me disait, mais comment ça se fait? Bah oui, bah parce que, alors il y en a une par exemple qui me parlait d'une réunion qu'elle avait eue en ligne avec différentes personnes de son travail et où quelque chose l'avait contrariée, mais elle se laissait pas traverser par ce qui se passait. Et une fois que la réunion était terminée, bah, il y avait quelque chose qui l'embêtait, elle sentait pas. Et puis finalement, quelque chose a fait que, bon, elle a bougé, elle a écouté un peu de musique et l'émotion est venue, elle s'est sentie en colère, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui lui avait pas plu, qui l'avait touchée. Elle s'est laissée aller aussi à sentir ses pleurs et à laisser monter son émotion. Et elle m'a dit, mais après, qu'est-ce que j'étais bien, j'ai retrouvé de l'énergie. Alors, ça paraît rien comme ça hein, quand on le raconte. Mais c'est quelqu'un qui, habituellement, ne se laisse pas aller, comme beaucoup, qui retient ses émotions dans son quotidien, qui n'est même pas en mesure de les accueillir, ni même de les identifier de peur qu'elles prennent trop de place, et qui finalement reste toute la journée avec ce manque d'énergie lié à cette émotion qui est bloquée quelque part. Elle est bloquée. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on a parlé de bénéfices. Est-ce que tu as encore des bénéfices à mettre en avant? On a déjà mis une série déjà en lumière. Alors, il y a un bénéfice qui va peut-être nous amener après vers les pièges à éviter. Le bénéfice, c'est la créativité, puisque ce sont des gens très créatifs. Cet espace-temps, quand ils le peuvent, bien sûr, encore une fois, quand il n'y a pas trop de choses à faire à la maison, peuvent se laisser aller à leur créativité et c'est le moment ou jamais parce que il y a beaucoup de choses qui sont à créer. Donc ça, c'est un point positif. On peut vraiment y aller et oser sa créativité. Ouais, c'est génial. Et donc des pièges? Alors, on a des pièges à éviter? Alors les pièges à éviter, c'est être trop créatif. Déjà, alors c'est en faire beaucoup trop, puisque ce sont des personnes qui sont dans le trop, on le sait. Et en fait, on peut très vite transformer cet espace-temps en quelque chose de trop rempli et qui nous étouffe et où on a le temps de rien finalement. Parce que très très vite, on est tellement capable de s'adapter qu'on va imaginer plein de choses et on va faire ça et on va faire ça et on va faire ça et puis on va créer des liens. Et puis en plus aujourd'hui, avec tous les moyens dont on dispose, on peut faire plein de choses. Hein, si cette crise était arrivée il y a 25 ou 30 ans, je pense qu'on l'aurait pas vécu du tout de la même façon. Et là, justement, l'avantage, c'est de pouvoir être en lien avec les autres, mais tout en ayant cette capacité de retrait. Et c'est ça qui est vraiment propre à ces profils et qui est bénéfique pour eux. Mais on peut vraiment en faire trop, du style, bah tiens, je vais organiser une réunion avec tels amis avec Zoom, je vais organiser un apéro Skype, je vais organiser une réunion ici, une réunion là-bas, et puis on déborde, et puis on ne sait plus quel soir on va se voir parce que voilà quoi, c'est trop rempli. Et ça, c'est le piège. C'est le piège que beaucoup de HPI rencontrent. De tout de suite avoir tellement de créativité, tellement besoin de faire, plus qu'ils n'en font d'habitude, et puis de se laisser aller à faire, que le temps, si en plus ils travaillent, alors là, c'est la cata, c'est trop, et c'est pire. Hein. Moi, j'entends souvent des personnes qui disent je travaille plus que d'habitude. Oui. C'est pas pour rien que tout à l'heure, je rebondissais sur ce que tu disais. Moi, j'ai appelé ma tante ce week-end qui me dit tu dois avoir enfin du temps pour toi. Non, m'arrête. Je dis, moi, ça change rien, je vais dire, parce que je travaille déjà à la maison, j'ai pas moins de travail. Au contraire, j'ai décidé de mettre en route les vidéos Goodbye, puis je suis ravie de le faire. Et ça me permet de rester en lien et en connexion, d'avoir un point de repère chaque jour. Mais voilà, il y a le ménage, etc. Et c'est illusoire de se dire, cool, je vais faire des choses en plus. C'est ça. Enfin, c'est illusoire. C'est important d'avoir le recul nécessaire. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le piège en fait de surestimer le temps qu'on a souvent quand on a ce fonctionnement cognitif. On surestime le temps. On imagine que parce qu'il y a des semaines de confinement, on va pouvoir faire ça. Et puis au final, on peut pas faire ça. Ça rentre pas dans les cases. J'ai un mari qui me rappelle toujours à l'ordre pour dire, les maris. Voilà, tu pourras pas faire tout ça, c'est pas possible. Donc en fait, on remplit et on se trouve pris à notre propre piège. Alors oui, c'est bien, c'est nourrissant parce que d'un coup il y a de l'espace, ça peut être une aubaine, mais attention au piège parce que le burn-out n'est pas loin.
Oui, ça serait quand même quelque chose de sortir d'un confinement en burn-out, mais Absolument. pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui me disent oui, mais faut que la maison soit bien rangée, il faut euh, et, 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 et que les enfants aient bien fait leurs devoirs, etc. Et qui mettent une forme de pression Oui, pour que tout soit parfait. c'est ça. Personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a bien un moment où on peut se permettre de lâcher ça, Alors, de lâcher cette pression-là, c'est bien maintenant. c'est ça. Et j'en viens au perfectionnisme, qui est une des caractéristiques bien connues de ces profils-là, où en fait, pour une fois, si on observe comment on fonctionne, on peut justement, comme tu le dis, Nathalie, essayer de faire autrement, essayer de ne plus être aussi perfectionniste, essayer de lâcher, de se dire, bah, c'est pas comme ça, c'est tant pis, ça sera pas rangé comme j'aime bien, mais comme on voit tout, forcément, on va voir encore plus dans tous les recoins de sa maison, et on va se dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, l'idée, c'est peut-être de vous laisser un petit peu tranquille et de vous dire que ben justement, profitez de cette occasion pour faire différemment et vivre ça. Ben, comment ça serait si j'étais pas aussi attentive, si j'étais pas aussi perfectionniste et que je veuille pas que tout soit fait exactement comme je voudrais. Mmh. Voilà, Mmh. c'est l'occasion de le tester. Oui, tout à fait. C'est un point qui me semble vraiment important, que l'on soit seul ou que l'on soit en famille d'ailleurs, parce Complètement. que seul par rapport à soi-même, mais en même temps, on peut être dans des familles où on va reprocher, je l'ai entendu de personnes que j'accompagne, qui disent qu'elles entendent que leur conjoint ou leur compagne mettent l'accent sur, bah, tiens, ça c'est pas encore fait, il y a du brûle et comment est-ce qu'on fait dans cet espace? C'est Est-ce qu'il ça. n'y a pas plus important que, enfin, il y a un équilibre à avoir, bien entendu, hein, mais cool, cool. D'arriver Mhm. à être tranquille avec soi et arrêter de se mettre oui, la pression, comme tu disais, de se mettre cette pression et ces exigences fortes. Voilà. Mhm, mhm. Mais ça peut effectivement être exacerbé par cette période qui est si particulière, hein. Si on a un profil que moi j'appelle de rigide et de perfectionniste, ça peut être en même temps une opportunité de prendre du recul et Oui, être réactivé. c'est Donc ça. observons ce qui se passe, quoi. Mhm, Ça mhm, peut avoir du bon dans la nécessité de structure, hein, comme on le disait tout à mhm, l'heure, savoir mhm, structurer sa journée, mhm. savoir s'accorder des temps de pause, savoir être assez rigoureux, on va dire, sur son espace-temps et sur l'espace-temps des autres aussi, hein, parce que sinon, chacun peut faire sa vie dans son coin de la maison et puis on ne se voit pas. Donc, il faut structurer des temps en commun, des temps tout seul, pouvoir dire quand on a besoin de s'isoler. Ça aussi, c'est important dans les pièges à éviter, c'est de ne pas rester avec ce qui est difficile pour soi. Alors, si vous êtes dans une famille, si vous ne vivez pas tout seul, si vous êtes dans une famille où vous avez l'habitude de discuter et de nommer les choses, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais d'essayer pour se dire, bah oui, là, j'ai besoin de m'isoler un peu, là, j'ai besoin d'aller dans telle pièce, ou là, j'ai besoin d'aller faire un tour seul ou toute seule. Voilà, je crois que c'est important aussi de structurer dans ce sens-là. Donc, tu nous parles de structure qui semble faciliter le quotidien du confinement. Autre chose pour structurer? Alors, Pour faciliter, pardon? oui, alors attention au trop, donc ça on l'a déjà dit, mais le trop de nourriture, on parlait des réseaux sociaux. Alors oui, c'est bien parce qu'on se sent pas seul, parce qu'il y a plein de créativité sur les réseaux. Moi, je suis admirative de tout ce qui se crée, de tout ce qui est diffusé et tout ce qui se développe. Mais le trop, c'est trop et on a tellement de sollicitations et de choses intéressantes qu'on remplit trop et il faut savoir choisir. On sait bien que ces profils, choisir, c'est renoncer et renoncer, c'est pas possible. Donc là, il va falloir aussi être attentif à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est bon pour moi et avoir cette conscience qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Donc dans tout ce que vous pouvez voir passer, il faut choisir ce qui vous convient, ce qui vous nourrit, ce qui vous régénère, ce qui vous ressource, hein, ce qui vraiment est positif pour vous. Donc, Et mettre probablement des priorités, puisqu'il y a tellement de choses, comme tu le dis si bien, qui sont en train de fleurir, oui, entre autres en ligne. Il y a de magnifiques initiatives. Personnellement, j'en ai reçu plein. Je me suis ah dit, oui, tiens, je sais juste que c'est pas possible. c'est ça, Okay, donc, je choisis ce qui est juste pour moi pour l'instant, c'est en ça. fonction oui, du degré j'allais dire d'importance, mais d'essentiel en ce Oui. qui me concerne. Et ça, c'est en lien avec mes besoins. C'est vraiment ça, Mhm. se centrer sur Mhm. son essentiel, aller vraiment à la recherche de votre essentiel. Ça aussi, ça peut être l'expérience du moment. Quel est mon essentiel? Hein, c'est Mhm. vraiment, je trouve, Mhm. une Mhm. belle Mhm.
cette période, hein. Alors bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai beaucoup de gens qui sont aussi, qui ont besoin de nommer toute la peur qui les gagne, toute la difficulté que le monde vit et va vivre encore, les inquiétudes de l'avenir. Donc tout ça est présent, hein. Là, je cherche à présenter ce qui peut être positif pour votre propre découverte et votre vécu. Mais bien évidemment, on ne peut pas faire abstraction de tout ça. Et l'un des conseils que je pourrais donner, si c'est un conseil, mais c'est d'être attentif, surtout quand on est hypersensible comme ça, de sélectionner aussi l'information. Parce que au départ, on a tendance à tout regarder, et puis quand on regarde tout, c'est tellement négatif et anxiogène que on ne dort pas la nuit. Moi, je peux dire que les 2 premières nuits du confinement, je me réveillais 2 fois dans la nuit. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi? Et à partir du 3e jour, j'ai décidé d'arrêter de tout regarder en boucle, comme on a tendance à le faire le soir, le matin, on se réveille, on écoute la radio, la télé, etc. Et à partir du moment où j'ai fonctionné en me disant, bon, je regarde telle émission à tel moment pour m'informer, parce qu'il faut s'informer, c'est important, mais tout le reste, j'oublie. Et ben, je dors beaucoup mieux et je vis les choses autrement, parce que ça ne veut pas dire que j'oublie ce qui se passe, et je suis très attentive à tout ce qui se passe et tout ce qui peut me concerner et comment je peux contribuer modestement. Mais en tout cas, je me coupe de tout ce qui peut me rendre angoissée, anxieuse, là où finalement ça ne changera rien. Oui, et puis c'est important, comme tu le dis, d'être informé, mais être surinformé sur des médias qui jouent avec la peur et avec l'émotionnel ne va pas nous apporter des informations supplémentaires, mais au contraire risque de descendre notre vibration. Et donc, je te rejoins tout à fait. Moi, je conseille très souvent aux gens de ne pas regarder tôt le matin, enfin le matin au réveil, et certainement pas avant d'aller dormir. Perso, là, cette interview a lieu à 13h. Je vais regarder les nouvelles pour la première fois de la journée après. C'est ça. C'est un choix que je fais. Et personnellement, je le fais en ligne. Je ne regarde jamais le journal télévisé parce que l'impact est plus facile. Je scrolle. C'est moi qui gère l'information. Ça, c'est mon truc. C'est peut-être pas celui de quelqu'un d'autre, mais ça me semble important également. Et puis, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, hein, l'importance aussi d'être bien, parce que quand on aura terminé le confinement, pour après, dans quelques jours, dans quelques semaines, etc., où on va traverser quelque chose qui est nouveau. Autant être bien, s'être nourri pour pouvoir traverser ça. Tu rajoutais quelque chose, je pense. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais nommer aussi, qui est de dire attention à la sortie du confinement. Parce que je pense que les profils atypiques seront encore plus sensibles à cette sortie du confinement, parce que, comme je le disais au début, ils se sentent comme des poissons dans l'eau, parce que forcément, il y a cette coupure qui leur est difficile parfois, tout en ayant besoin des contacts, je le répète, mais toujours avec ce besoin de repli et de protection. Et là, j'ai l'impression que pratiquement tous s'habituent bien à ce confinement, finalement, malgré toutes les libertés que nous n'avons plus. Ils s'habituent bien à ce confinement et redoutent déjà la sortie du confinement. Donc, je pense qu'il est important de vraiment regarder ce qui se passe pour chacun d'entre nous dans ce confinement, de ce qui est positif, de ce qui est à développer, de ce qui est à comprendre, et de se préparer à la sortie et de se dire, tiens, de ce que j'apprends de moi et du monde dans cette période-là de vie insolite qu'on a à vivre, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter déjà à moi pour me sentir mieux en équilibre et apporter aux autres? Qu'est-ce qui va ressortir de ce confinement? Je pense qu'il est important de s'y préparer, parce que ça risque d'être difficile, d'être une vraie déchirure pour certains. J'ai envie de dire que finalement, pour ces profils atypiques, la situation, elle est vraiment très particulière, parce que ces profils, on le sait, se sont toujours en décalage. On a toujours l'impression de ne pas être comme tout le monde et de devoir faire en sorte de s'adapter, ou en tout cas, on sent bien qu'il y a une différence. Et là, curieusement, on est tous en décalage. Donc, ça a quelque chose de bon pour ces profils-là. Je ne sais pas comment tu le vis, Nathalie, mais on est tous dans le même décalage, donc on se sent moins décalé. En tout cas, il y a quelque chose de très commun
à l'humanité, c'est qu'on est tous coincés par ce virus à Voilà. la maison. On a tous des craintes similaires. Ouais. On doit se protéger de la même manière. Mm. Et donc, ça, c'est vraiment très, très commun. Quelque chose de nouveau qui est commun. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est ça. Tu dis bien, tu dis bien. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il faut être attentif à ça parce que la sortie va avoir quelque chose de particulier et je recommande à chacun d'entre nous de s'y préparer. J'essaye de sortir, de comprendre et de trouver du nouveau dans l'après. Alors, de s'y préparer, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que se préparer, moi j'ai plutôt tendance à dire, ben, vivons au jour le jour. Je sais qu'il y Oui. aura un après, ok? Mais ça veut dire quoi se préparer pour toi? Alors, s'y préparer, c'est vivre le jour, effectivement, vivre au jour le jour et sentir ce qui se passe pour vous dans ce confinement, dans ce qui est bien, ce qui est moins bien, dans toutes ces découvertes que vous pouvez faire. Prenez ça comme une aubaine de pouvoir découvrir des choses de vous et de votre façon d'être en lien avec les autres et de comment vous structurez tout ça. Donc, c'est déjà un premier plan. Et je crois que c'est ça, s'y préparer. C'est qu'à partir du moment où on comprend comment on fonctionne et où on comprend mieux, on peut se projeter, on peut penser à l'après. Alors, l'après, ça va être comment? L'après, quand on va pouvoir sortir, quand on va pouvoir reprendre peu à peu, parce que j'imagine que ça va se faire progressivement, quand on va pouvoir reprendre un rythme normal, qu'est-ce qui va changer dans mon rapport au monde? Qu'est-ce qui va changer dans mon rapport à moi déjà, entre moi et moi, il se passe des choses. Et dans mon rapport au monde et dans ce nouvel environnement. Et s'y préparer, c'est aussi utiliser, comme je le disais tout à l'heure, votre créativité pour en faire quelque chose qui va être utile à tous, utile à vous, encore une fois, mais utile à tous. Je pense que chacun de nous a vraiment quelque chose à apporter à ce monde dans cette situation où, en fait, on a vraiment besoin de nouveau, on a vraiment besoin de différence. Donc, c'est le moment ou jamais d'unir nos différences et d'être en lien avec nos différences. C'est un peu comme ça. Mais c'est ce qui semble donner un côté précieux au côté HPI, effectivement. C'est différent. Est-ce que tu penses que des profils comme les nôtres peuvent avoir une incidence sur le futur? Oui. On sait qu'on est au présent, mais une fois de plus, est-ce qu'il y a quelque chose à apporter avec de la part de profils spécifiques comme les HPI, à ton avis? Oui, complètement, complètement. Alors, je ne veux pas dire que seuls les HPI peuvent apporter quelque chose, c'est vraiment pas mon propos, mais c'est de dire que connaissant les profils atypiques, ben oui, quand on est HPI, on a forcément cette créativité qui est particulièrement soulignée. Et si l'on ose notre créativité, on va vraiment apporter au monde parce que c'est toujours dans la bienveillance, parce que c'est toujours pour donner. Et on a vraiment un intérêt comment je dirais, à oser se montrer, oser dire qu'on est là, oser dire, ben oui, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place et oser toutes les idées qui vous passent par la tête parce que je pense que tout le monde va en avoir besoin. Et pourquoi les HPI plus que d'autres? Encore une fois, parce qu'ils ont une capacité d'association des idées et des choses qui les rend plus créatifs et qui vont aider dans plein de circonstances. Donc, n'hésitez pas à donner des idées à qui vous voulez et à vraiment ne pas retenir, voilà, ne pas retenir ni vos émotions ni votre créativité. Le monde en a besoin, j'ai envie de dire. Oui, mais je pense que le monde de demain est un monde qui va se réinventer. Je crois qu'on n'a plus le choix. J'ai aussi le sentiment, je ne sais pas si tu as pu observer ça, mais que beaucoup de personnes de notre communauté est déjà au clair avec les risques du monde tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Et donc, certains m'ont dit personnellement qu'ils n'étaient pas surpris, peut-être surpris que ce soit un virus qui nous amène à ça, mais étaient déjà conscients qu'il y a des choses à changer, sont déjà dans une mouvance. Ouais. Et donc, pour certains, ça va être la continuité de cette mouvance-là. Pour d'autres, ça va être apporter de nouvelles pistes. Voilà. Tout est encore à découvrir. Comme je le dis, moi j'aime bien le mot réinventer parce qu'il y a quelque chose on sait qu'on va face à des défis, mais je pense aussi qu'en réinventant, on peut aller vers quelque chose de beau. Voilà. Mais je dirais quelque chose qui te plaira sûrement, Nathalie, réinventer en nous appuyant sur nos différences. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Le mot de la fin, Magali, pour terminer cette belle interview. C'est un petit peu ça le mot de la fin, c'est accepter nos différences pour créer du lien
et surtout que chacun, atypique ou neurotypique, peu importe, chacun puisse puiser au fond de lui ce qu'il a à donner au monde. Et c'est encore l'histoire des colibris, hein, c'est chacun de nous Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. à donner, et je crois que c'est le moment vraiment de ne pas retenir et d'oser être en lien, d'oser créer du lien et d'oser la différence. Voilà ce que je dirais. Et d'oser s'exprimer, tout à fait. Hein. C'est une période particulière, a priori. J'espère, en tout cas, qu'on n'aura plus à en vivre pour des raisons comme celle-là, en tout cas. Et que si il y a quelqu'un qui dans le chat nous disait ah ben moi j'ai décidé de faire 2 jours de confinement par semaine quand tout ça sera fini. Oui. Alors effectivement, je ne sais pas si ce sera du confinement, mais revenir à soi, rester chez soi. Dans sa bulle, seule, je ne sais pas ce que ça veut dire pour chacun. Probablement que chaque personne aura sa manière de vivre ça, mais a priori, je pense que beaucoup d'entre nous allons avoir envie de changer pas mal de choses par la suite, suite à cette expérience. Voilà. Apprendre à se connaître, rester chez soi pour soi et donner au monde tout ce qu'on peut en retirer. Tout à fait. Un très grand merci Magali pour ces éléments que tu nous as amenés nouveaux, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais tu as amené de nouveaux éclairages. Hein, et je vois qu'effectivement, dans le chat, il y a pas mal de retours. Ça, les lunettes, mais... Et donc, je vous dis à très bientôt à tous. Et puis, nous, on aura l'occasion, Magali, tu auras l'occasion de voir tous les commentaires. Reste bien, effectivement, sur le groupe Facebook pour les personnes qui nous regarderaient en différé. Tout reste là, sans limite de temps. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt. Restez chez vous. Oui, ça c'est sûr pour le moment.